Donc bonjour à tous, je suis le frère Noël Duval. Je suis donc l'époux de Laura Duval. Et je suis membre d'un mouvement d'église qui s'appelle Tout est possible avec Jésus. Et oui, ça fait quelques années que je connais le Seigneur maintenant. J'ai connu Jésus-Christ assez jeune dans ma vie. Et en fait, si vous voulez, c'est pas ce qui a fait que je connaissais Jésus-Christ, que je vivais Jésus-Christ. Je viens d'une fratrie de 5 enfants. Je suis le plus jeune de ma famille. J'ai été placé dans un internat à l'âge de 5 ans. Et à 5 ans, on ne prend pas trop conscience en fait de ce qui se passe autour de nous. On est très jeune, on est enfant. Le monde arrive devant nous et on essaie de se connecter vraiment à ce qu'on va découvrir en fait. Et à ce moment-là, je suis un enfant, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais la seule chose que j'ai dans moi, à l'intérieur de mon cœur, c'est le manque de mes parents. Parce que je suis dans un internat, j'ai 5 ans, et mes repères, c'est mes parents. Mais si vous voulez, je fais partie d'une communauté qui est un peu compliquée. Je fais partie de la communauté des gens du voyage. Du côté de ma mère, nos arrière-grands-parents ont été exportés au temps d'Auschwitz, dans les camps de concentration. Et du côté de mon père, c'était des familles très compliquées qui étaient beaucoup liées à l'alcool. Alors si vous voulez, c'était très difficile de pouvoir être éduqués en sachant qu'eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation. Alors ils ont préféré nous placer dans des internats en pensant que l'État, ou du moins l'école, allait nous donner cette éducation. Alors ça a marché, mais il y a des repères qui ne peuvent pas donner d'exemple à un enfant qui a besoin de son père ou de sa mère. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai commencé à m'éduquer à travers les enfants des autres. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, je suis parti de cet internat et je ne connaissais pas en fait le monde véritablement. Et dans la communauté des gens du voyage, on se responsabilise très jeune. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en couple avec une fille et puis j'ai dit c'est parti, je deviens responsable. Alors j'ai commencé à vouloir travailler mais ça ne fonctionnait pas, j'étais jeune, j'étais pas majeur, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc je suis vite tombé dans une sorte de délinquance. J'ai fait des petits méfaits et j'ai connu, après les jours ont suivi, j'ai connu un peu plus de gravité dans les méfaits. Je suis rentré dans les petits cambriolages. Et un autre moment est arrivé dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 19 ans, je me suis mis à braquer. Je suis tombé pour vol avec arme et séquestration. Alors je dis, c'est pas pour me glorifier du tout. Je dis simplement, c'est que c'est un exemple qui permet de voir où le diable est capable de nous emmener dans des situations où il n'y a pas véritablement un amour fondamental dans la vie de quelqu'un. Et je dis ça parce que je sais que ici, je ne suis pas le seul qui a pu faire des erreurs dans sa vie. Je dis ça parce que des erreurs comme ça, tout le monde ne fait pas ça, mais ce sont quand même des choses qui ont eu une répercussion dans ma vie. C'est que ces faits m'ont valu à être interpellé et à aller en prison. Je suis interpellé en 2008. Fin de l'année 2008, et je suis placé en garde à vue pendant 5 jours. Et pendant ces 5 jours, j'ai vécu les 5 jours les pires de ma vie. C'est à ce moment-là, véritablement, que j'ai pris conscience des actes que j'avais faits. Parce que j'étais inconscient, j'étais immature. Je ne prenais pas conscience vraiment des actes. Parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment reçu les bases de l'éducation par ton père qui te crie dessus à un moment donné et qui t'explique, tu sais mon fils, ça ne va pas ce que tu fais. Ça, c'est pas bien ce que tu fais. Et vous savez, on dit souvent que la maman, les enfants qui sont comme ça, on va dire en rébellion, que la maman n'a pas été là pour nous. Mais en fait, à ce moment-là, ma mère, elle a fait son travail.
Elle a essayé de me tenir au maximum qu'elle me pouvait. J'ai vu des situations compliquées, c'est que ma mère, à un moment donné, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, je veux pas que tu fasses ça. Et je ne l'écoutais pas, ma mère. J'étais un homme qui était extrêmement orgueilleux. Je voulais m'en sortir tout seul. J'avais pas besoin. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que aujourd'hui, avec le recul, il y avait le diable qui exerçait ses influences sur moi. Et les jours ont continué, je suis interpellé, je vais en prison. Je passe 1 an de prison en mandat de dépôt et après ce mandat de dépôt, je sors en contrôle judiciaire et il se passe 3 ans d'enquête. Donc pendant 4 ans, il y a eu une enquête, si vous voulez, sur cette affaire. Et au bout de 4 ans, je passe par une cour d'assises et je suis condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Et là, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ? Je récolte ce que j'ai semé. On récolte toujours ce qu'on sème. Je tombe en prison, donc, une nouvelle fois. Je vois ma mère. J'ai perdu un frère en 2010 à cause de l'épilepsie. Il était malade. Il avait donné son cœur à Dieu. Il est parti auprès du Seigneur. Et j'ai vu ma mère tomber de la même manière que quand elle avait perdu son fils. Quand elle a vu cette condamnation sur moi s'abattre. J'ai dit, ma mère, c'est pas grave. Alors, je vais faire appel. Le Seigneur, vous savez, même si on ne l'appelle pas, le Seigneur nous prouve à combien il est puissant et qu'il est toujours là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je fais appel et j'étais pas prêt à faire 12 ans de prison. Je pense que pas beaucoup de monde sont prêts à faire ça. Et donc, je continue à faire cette peine et un avocat vient me voir. Il me dit, Noël, il y a un vice de procédure dans ton affaire. Il me dit, je vais aller à la chambre d'appel et je vais parler de ce vice de procédure et dans 30 jours, tu es dehors. J'étais sceptique. Avec la plus grande honnêteté, je dis, c'est pas possible. Je viens de prendre 12 ans de réclusion criminelle et lui, d'un seul coup, au bout de 30 jours, il fait sortir de prison. Je suis en appel. Et donc, il va voir cette chambre d'appel, il sort son vice de procédure. Il n'y avait pas de mise en état de chef d'inculpation sur un fait sur lequel j'ai été condamné. Et il lui dit à cette dame de la chambre d'appel, vous devez laisser sortir mon client parce que c'est la loi. Et donc, je suis convoqué de nouveau, 30 jours après, à cette chambre d'appel. Et l'avocat me dit, tu sais Noël, j'ai même pas besoin de venir te défendre. Quand tu vas signer ton papier, la dame va te dire que tu es libérable. Donc, je laisse ces jours passer avec la plus grande angoisse et le stress. Je dis au bout de 30 jours, je vais certainement sortir, vu qu'il l'a dit. Je vais croire en lui. Et donc, j'arrive devant cette dame, je m'assois et ça dure 2 minutes. Mais vraiment 2 minutes. Quand je m'assois, elle me dit, Monsieur Duval, effectivement, on ne l'a pas vu. Il y avait un vice de procédure dans votre histoire. Je vous signe votre dossier, vous sortez, vous êtes libérable. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, je savais que Dieu était vivant. Parce que beaucoup de ma famille croyait en Dieu. Mais je ne vivais pas l'amour de Dieu véritablement. J'étais égoïste, je pensais qu'à moi, ma liberté. Et je suis sorti de prison, le jour même. Et je suis ressorti de prison en vous disant sincèrement, je ne veux plus retourner en prison de ma vie. Donc j'attends la nouvelle appel, nouvelle condamnation. Il se passe encore 18 mois. Donc les années passent, les moments passent. Et Dieu, au fur et à mesure, commence à façonner ma vie en fait, sans que je m'en rende compte parce que, vous savez, il n'y a pas véritablement d'échec. C'est toujours des leçons dans une vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? J'avance toujours dans ma vie. Et au bout de 18 mois, je passe par la nouvelle cour d'assises dans un autre département. Et là, je ne prends plus 12 ans de réclusion criminelle, je prends 8 ans de réclusion criminelle. Donc, je ne fais plus appel. J'ai fait 1 an et demi de prison. Entre deux, je rentre en prison. Et à ce moment-là, dans cette prison, je commence à faire ma condamnation, à assumer mes problèmes. Et donc, les choses avancent encore et encore. Je rencontre un homme, un arbitre international de la WBC, de la boxe. Je me mets au sport, je me mets à l'école. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je commence à entreprendre les véritables valeurs à travers cette personne qui est cet entraîneur et qui est pour moi le père que je n'ai jamais eu. Cet homme, tous les matins à 7h du matin, il vient toquer à la porte de ma cellule. Lève-toi Noël, on va à l'entraînement. Tous les matins, c'était la même chose. Donc en prison, je m'entraînais pour aller boxer à l'extérieur. Au bout de 4 mois, cet homme m'a fait sortir de prison
en sortie exceptionnelle. Et je suis sorti pendant 22 fois jusqu'à la fin de ma condamnation. J'ai réussi à devenir champion de France de boxe avec cet homme. Et je suis sorti de prison. J'ai assumé tout ce que j'ai fait. Cette prison, je ne dis pas que, encore une fois, c'est pour me glorifier. Mais Dieu ne nous lâche pas, mes frères et sœurs. Dieu fait en sorte de nous donner cette éducation quand on a l'humilité d'essayer de comprendre comment se sortir de cette situation. Et donc les jours avancent. Je sors de prison et je n'ai pas véritablement connu le monde. Et là, je rentre dans un autre système entre la prison physique. Je rentre dans un autre système, c'est la prison psychologique. Je rencontre une fille qui était connue un peu de la télévision et je tombe dans la cocaïne. La cocaïne à grande échelle. Je consomme à ce moment-là, pendant 6 ans de ma vie, je consommais à peu près entre 3 et 5 grammes de cocaïne par jour. Je suis tombé dans un état mais catastrophique. Mes parents ne me parlaient plus, mes frères ne me parlaient plus. Alors effectivement, j'avais quitté cette prison physique, mais j'étais retombé dans une autre prison. Donc les choses avancent encore. Les jours avancent, les années passent. Et 6 ans après, je reçois un coup de téléphone. C'est la sœur de ma mère qui m'appelle. Et elle me dit, mon fils, je t'appelle parce que ton père est en train de mourir. Il est à l'hôpital. Et si tu ne règles pas un peu les problèmes dans ta famille avec tes frères, eh ben ça va finir mal. Parce que vous savez, les gens du voyage ont malheureusement une façon de communiquer. C'est celle qu'avec les poings. On se bagarre, on se bat. Et on n'a pas d'autre façon de faire parce qu'en fait, on n'a pas été enseigné différemment. Communiquer entre frères et sœurs. Mais en fait, ça, c'était les plans que moi j'avais. C'était ma vision des choses. Et à ce moment-là, le Seigneur travaillait encore. Dieu avait converti toute ma famille. Toute ma famille s'était donnée à l'évangile. Le Seigneur avait touché le cœur de chaque personne chez moi. Mais je ne le savais pas. Donc mon père est à l'hôpital. Il est en train de mourir. Et ma tante me dit, ton frère m'a dit de te dire que si tu ne viens pas à l'hôpital avant que ton père meure, il va se passer des gros problèmes. Et moi, j'étais tellement orgueilleux, tellement les démons venaient me ronger, que je lui ai dit, moi, je m'en fous, il n'y a pas de problème. S'il veut la guerre, on fera la guerre, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, au lieu de dire, ok, je vais régler les problèmes, ben non, j'ai fait encore pire. Je suis allé voir le dealer du coin, j'ai pris 10 grammes de cocaïne et je suis allé boire pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits sans dormir, en ne me nourrissant que de ce que les démons me disaient. Jusqu'au moment où je n'en pouvais plus, j'avais plus de force. Et je me souviens comme si c'était hier, j'étais à la gare de Enghien-les-Bains, dans le 95. Et le diable m'avait tellement leurré qu'il me dit maintenant, c'est bon, de toute façon ta famille t'aime plus, suicide-toi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais décidé de me suicider. Et donc j'avance comme ça devant cette ligne de chemin de fer. Et la ligne de chemin de fer, elle est devant moi, là, comme s'il y avait les chaises. Et j'ai dit, en pleurs, j'en pouvais plus. Mais vous savez, à 16 ans, avant de partir de me marier, enfin me mettre en couple du moins, j'avais fait une petite expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur m'avait béni. Et j'avais eu le baptême du Saint-Esprit. Même si je n'avais pas tout compris, je savais que Dieu avait déposé quelque chose dans mon cœur. La Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume en vous. Quand il dépose quelque chose, vous savez, je vais vous donner un exemple fondamental de la parole de Dieu. Dans la Genèse, quand Adam pêche, il se cache. La culpabilité fait que cet homme va se cacher, mais Dieu va le chercher. Dans la Nouvelle Alliance, quand l'homme est dans une situation où il est perdu, Jésus-Christ se fait homme sur la terre. Et il vient nous chercher encore une fois. Il ne te lâchera jamais. Et à ce moment-là, moi qui étais emprisonné dans cette prison psychologique, où mon âme souffrait à l'intérieur de moi, le Seigneur ne m'a pas laissé. Parce qu'il savait que j'étais emprisonné et que moi-même, je n'aurais pas réussi à sortir de mes problèmes. Il est venu me chercher. Il m'a donné cette humilité de croire que lui-même était capable de reconstruire ma vie totalement. Alors ce que j'ai fait, à ce moment-là,
j'étais toujours dans l'intention de vouloir me suicider. Et la dame qui conduisait le train me voit au loin sur cette ligne de chemin de fer. Et elle klaxonne avec le train. Et j'ai à l'intérieur de moi une secousse qui me fait reculer et qui me fait prendre conscience. Et j'ai un temps, le train, elle déclenche le frein d'urgence, le train s'arrête en urgence sur le train, sur la ligne. Et je me dis, si je reste là, il va y avoir la police, ils vont venir me chercher, il faut que je me sauve. Donc je me sauve. Et à travers tout ça, le Seigneur commence à travailler mon cœur, même si je suis drogué, je suis alcoolisé, je suis dans un état pas possible. Dieu, vous savez, il peut venir vous chercher et ça ne dépend pas des temps et des circonstances. Et à ce moment-là, Dieu a travaillé mon cœur. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Et quand j'arrive là où j'habitais, je dis à la fille avec qui j'étais auparavant, j'ai dit, il faut que j'aille vers ma famille à l'hôpital en urgence. J'étais en larmes. Je pleurais comme si que je m'étais rendu compte de tout le temps que j'avais perdu dans ma vie, avec tout ce que j'ai pu faire. Et donc, à ce moment-là, je vais vers ma famille et j'arrive dans cet hôpital. Et devant cet hôpital, il y a toute ma famille. Vous savez, chez les gens du voyage, quand il y a un problème, c'est une communauté où ils viennent toujours en masse. Et il y a mon frère qui est devant la porte de la réanimation. Et il me voit arriver et je passe devant personne. Je ne veux même pas parler, par honte dans l'état où j'étais. Et surtout que, voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Je voulais parler à personne à part mon père. Et donc, je vois mon frère à l'entrée et il me dit, écoute, tu ne rentreras pas, tu passes devant nous, on est ta famille, tu ne nous parles pas. Il faudrait que tu penses à essayer de régler ces problèmes. Et quand je commence à m'exprimer, il voit que je suis dans un état pas possible. Et là, il me dit, écoute, tu sais quoi, va régler les problèmes avec ton père. Et il dit, on réglera nos problèmes après. Et donc, je rentre. C'est un couloir de 20 mètres. Je rentre et au bout de ce couloir, je marche et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit commence à travailler mon cœur. Il commence à tordre à l'intérieur de moi. Et je rentre dans cet hôpital. Je vois mon père allongé sur ce lit. Et il est intubé. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas bouger. La seule manière de s'exprimer, c'est son regard. Et je regarde les yeux de mon père et je vois à travers les yeux de mon père un amour. Je vois les larmes qui coulent sur son visage et je me dis à ce moment-là, il est heureux de voir son fils. Je me mets à genoux et je lui demande pardon de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, toutes les blessures que j'ai pu créer. Si même, on peut dire que c'est à moitié de ma faute parce que je n'ai pas reçu véritablement d'éducation. Je ne remets pas la cause sur mon père, mais j'étais assez homme et responsable pour faire tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc à ce moment-là, je demande pardon à mon père, je tombe à genoux au pied de son lit et je dis, mon père, aujourd'hui je veux reconstruire ma vie totale avec vous et avec Dieu. Et moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment gérer, mais la seule chose que j'ai, c'est que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ qui est là pour bénir, pour nous enrichir, pour nous fortifier. Je sors ensuite de cette chambre d'hôpital et je commence à discuter un peu avec ma famille. Je récupère ma mère, je la prends dans mes bras, je l'embrasse et je commence à discuter avec ma mère de tout ce que j'ai pu vivre dans cette situation. Un jour, un dealer, je discutais avec lui pendant que je me droguais avec lui et ce dealer me dit, tu sais, je commence à te connaître, Noël. Et il me dit, toi, ta position dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est pas ta position. Il dit, il y a des gens qui aiment Dieu dans ta famille, c'est avec eux que tu dois aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même que même un dealer que Dieu est capable de parler à travers ces hommes. À ce moment-là, moi, je ne prends pas conscience, mais avec le recul, aujourd'hui, je me dis, Seigneur, tu ne m'as jamais lâché. Dieu a tout reconstruit dans ma vie. J'ai commencé à prendre conscience que Dieu allait reconstruire et il a mis sur mon chemin des gens. On ne comprend pas tout quand on vient de découvrir véritablement la parole de Dieu, véritablement sa puissance, mais on a confiance en lui et j'ai reçu, vous savez, ce qu'on appelle cette nouvelle naissance, naître de nouveau. Et aujourd'hui, je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, prendre conscience de savoir ce que c'est que d'être né de nouveau. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a un verset qui va expliquer ça. Il va dire que Dieu a pardonné les péchés passés,
présent et futur sur ta vie. Ça ne dépend pas de la vie que tu as eue. Mon témoignage, effectivement, a été une plus grande des faiblesses dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est le point fort et crucial de ma vie. Parce que j'étais dans le péché. J'étais au plus bas du péché. Et moi, je pense que Dieu est venu me sortir de tout ça, c'est pas pour rien. Je pense que Dieu est venu me sauver de tout ça, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, il y a des âmes qui souffrent aujourd'hui. Il y a des âmes qui ont souffert de la prison physique comme de la prison psychologique. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important. De ce que Dieu m'a donné. Dieu, à travers cette obéissance, à travers l'amour, à travers le respect, à travers l'humilité, il m'a donné un foyer chrétien. Amen. J'ai rencontré mon épouse et je vous dis sincèrement, à travers ce que j'ai vécu avec mon épouse, j'ai pu retrouver une éducation que je n'avais jamais connue. Une éducation que j'ai jamais connue. Ma femme m'a donné véritablement des valeurs. J'étais un homme qui criait tout le temps, qui était basé sur la violence, qui se battait constamment. J'avais peur de rien, si même j'étais pas trop gros, trop grand, j'avais peur de rien. J'étais capable de me promener avec une arme sur moi et que quelqu'un me prenait de haut, j'étais capable de lui tirer dessus. J'avais pas peur. Sauf que Dieu, à un moment donné, était capable de me détruire à un moment donné. Pour me faire comprendre que ce courage que tu es capable de mettre dans le monde, tu vas le mettre maintenant à mon service. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, mes frères et sœurs, vous savez, dans le ciel, Jésus-Christ, il a 16 anges pour le servir. Aujourd'hui, la promesse que j'ai mise dans mon cœur, chaque jour de ma vie, c'est de servir mes frères et sœurs. Du mieux que je peux, avec le seul pouvoir que j'ai. C'est la force que Dieu m'a donnée. Et aujourd'hui, Dieu m'a tout donné, un travail. Au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé avec une entreprise, des ouvriers. Le Seigneur, dans l'obéissance, je vous dis sincèrement, il est capable de tout vous donner. Avec mon épouse, on a eu des hauts, des bas, vous savez. Mais le Seigneur nous donne chaque jour une pièce maîtresse à remettre en plus sur cette fondation. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, j'aurais jamais cru de là où je suis parti en être avec vous aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur d'être parmi vous, d'être dans ma famille en Christ. Pour moi, c'est la plus belle chose du monde. Vous savez, pour moi, le plus beau miracle de Dieu, vous savez ce que c'est ? C'est d'avoir confiance en Dieu, malgré qu'il y a des problèmes. J'ai un verset, et parce qu'il faut se baser sur cette parole qui est fondamentale pour nous. J'ai un verset, merci mon frère. J'ai un verset de la parole de Dieu. Je voudrais vous parler d'un homme de la Bible, qui était un apôtre de Dieu, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et cet apôtre-là, il témoigne de la vie qu'il a eue sur la terre. Et c'était un apôtre. L'apôtre Paul était un homme qui luttait aussi contre le péché. C'était un homme qui véhiculait la parole de Dieu, la présence de Dieu là où il allait. Il était capable de convertir des âmes par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était un homme qui vivait aussi dans le péché. Il a terrorisé des chrétiens, il a blessé des gens. Il y a un verset dans Romains 7 qui dit ça. Romains 7 au verset 15, il dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » Et là, il parle du péché, mes frères et sœurs. Il parle du péché, que le péché, des fois, lui fait du mal. Un peu plus loin, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Il faut comprendre aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et je ne sais pas si tout le monde a donné son cœur à Dieu aujourd'hui, mais il y a des choses que vous allez comprendre sur la route. La Bible dit que c'est en marchant qu'il renouvelle nos forces. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, là où tu te positionnes, même si tu réfléchis comment lutter contre le péché, laisse-moi te dire qu'avec ta chair, tu n'y arriveras pas. Avec tes forces, tu n'y arriveras pas du tout. Parce que plus tu vas lutter avec ta chair, plus tu vas lutter avec tes forces, plus tu vas combattre ta propre chair, plus tu vas tomber.
Laissez-moi vous donner une expérience rapide. J'ouvre ma société, il se passe 1 an, et au bout d'1 an, je m'étais éloigné un peu du Saint-Esprit, et je faisais que de travailler. Je me levais à 5h du matin tous les jours. J'allais travailler, je revenais le soir tard. Et plus je travaillais, plus le compte il diminuait, et plus je tombais dans le découvert. Et moins de temps je passais avec Dieu. Et à un moment donné, je dis Seigneur, bien sûr, on revient toujours à la source. Seigneur, je ne comprends pas. Plus je travaille, moins je gagne l'argent. Et le Saint-Esprit me dit, mais je ne t'ai pas demandé de faire ça, moi. Je t'ai demandé de passer du temps avec moi. Je t'ai demandé de passer du temps dans ma présence. Et là, à ce moment-là, chez moi, j'ai une petite douche, un toilette, et je dis, Seigneur, je vais prier, et je me mets en prière. Et je cherche le Saint-Esprit. Et bien évidemment, quand un malheureux crie, la Bible, elle le dit, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de tous ses problèmes. Je suis brisé. Le Saint-Esprit me reprend. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme mon Père qui me réconforte et qui me dit « T'inquiète pas, on va régler les problèmes maintenant. » Et je sors de ce moment de prière, je reçois un coup de téléphone. Et vous voyez, comme les plans de Dieu, ce n'est pas les plans des hommes. Un homme me dit « Écoute, j'ai un petit chantier, si tu veux, j'ai un coup de mini-pelle à mettre sur un terrain. Est-ce que tu peux venir me faire un devis ?» Oui, pas de souci. Donc je vais sur le chantier. J'ai un véhicule où c'est marqué maçonnerie générale dessus et je rentre sur ce chantier et le client, on voit que je suis avec ce véhicule et il regarde le véhicule un peu d'un air mais vous êtes le maçon? Je dis non, je suis le terrassier. Et il me dit mais vous faites la totalité des travaux, vous pouvez faire tout comme travaux? Je dis oui, ça tout dépend ce que vous voulez. Et il me dit je désire faire une piscine chez moi. Et donc il me propose à ce moment-là de lui faire le devis pour la terre. Donc je lui fais le devis, donc ça, avec les chiffres, ça tourne aux alentours des 1500, 1700 euros. Je lui dis c'est pas grave Seigneur, ce que tu me donnes je le prends, ça m'aidera toujours. Et en partant il me dit mais je peux vous demander un renseignement? Oui. Il me dit voilà, pour faire ma piscine j'ai un budget de 50 000 euros, est-ce que vous voudriez faire ma piscine? J'étais à découvert de 20 000 euros sur mon compte. J'ai dit Seigneur, je te remercie. Parce que tu réponds plus vite que je ne peux y croire. Ce jour-là, j'ai signé le devis. Le lendemain matin, il m'a fait un acompte, ça a bouché totalement le découvert. J'ai dit, Seigneur, et c'est pas, je le dis sincèrement, je ne dis pas que Dieu va rétablir vos systèmes financiers ou vos problèmes, mais quand on a confiance en Dieu, Dieu vous enlève des soucis que vous ne serez pas capable de rétablir. Et donc je commence à travailler, à faire ce chantier, je rétablis tous ces problèmes. Et mon épouse et moi, on commence à souffler. Et les jours avancent. Et en fait, on comprend en fait, en marchant, que Dieu est capable de nous rétablir, de nous construire. On tombe, on se relève. Tu vas tomber mon frère, tu vas tomber ma sœur. Mais sache qu'il faut avoir confiance. Donc la chair, quoi qu'il arrive, vous n'y arriverez pas à lutter. Romains 8 va dire ça. Il va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu crois aujourd'hui que tout ce que tu vas vivre va t'entasser, c'est que tu écoutes la mauvaise personne. Si tu crois que malgré les problèmes que tu as et des fois les péchés que tu peux faire, le Seigneur Jésus-Christ, il va t'enlever toutes ces situations. Continue à vivre par l'Esprit, mon frère, ma sœur. La puissance de l'Esprit, la conscience de dire Seigneur, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Mais toi, tu l'as. Seigneur, je prie. Combien de fois j'ai lutté avec ma chair dans des circonstances. Vous savez, le diable vient toujours avec des vérités. Et il vient toujours avec ce que vous aimez le plus. Moi, j'étais un garçon qui était envieux de la bagarre. Combien de fois le diable m'a mis des confrontations avec des gens en face de moi. Des fois, prêt à en venir aux mains. J'ai dit, Seigneur, si je fais ça, je vais me retrouver dans des situations très compliquées. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas. Et demander pardon à la personne. J'écoute, avant de partir, je te demande pardon. Parce que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Je veux vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui, surtout, l'évaluation de votre vie, l'introspection nous permet d'avancer dans nos vies. L'introspection, c'est de savoir qui nous sommes chaque jour. Qui nous sommes chaque jour de notre vie. Le cœur de l'homme. La Bible dit que du cœur vient toutes les mauvaises choses et les bonnes choses.
Je pense qu'à un moment donné, nous sommes là pour véhiculer les meilleures choses de notre vie. Nous avons certainement pris conscience de qui était Dieu. Mais je veux vraiment qu'on puisse prendre conscience ensemble de qui nous sommes, notre identité, l'identité que vous avez. La Bible dit que nous sommes co-héritiers du ciel. Et je n'ai pas de prétention dans ce que je vais vous dire, mais je suis un fils de Dieu. Et vous l'êtes aussi. Je prie de tout mon cœur, chaque jour de ma vie, pour que je puisse tomber sur des gens dans la difficulté. Des fois, même rencontrer des gens en ayant des conflits avec eux, pour les serrer dans mes bras et leur dire que je les aime. Et qu'à travers ça, ils se convertissent à l'évangile. Ça ne me dérange pas d'aller à l'affront avec des gens. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à un moment donné, Jésus restera toujours vainqueur. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ça. Du plus bas où vous pouvez être dans le péché, Dieu est capable de vous emmener sur un succès énorme. Le succès de Dieu en travers vos témoignages. Le témoignage que vous avez aujourd'hui, il est valable pour ceux qui sont dedans, mais aussi pour ceux qui sont dehors. Avec mon épouse, des fois, on se taquine. Alors le chrétien du dimanche. Et là, tout de suite, ça remet tout en cause. Pourquoi ? Parce qu'on se prend dans nos bras. Et on se serre. Et on se dit merci Seigneur de cet amour. Ce n'est pas l'amour que l'homme est capable de donner. L'homme, il donne un amour, vous savez, factice. Je suis sincère avec vous. Parce que c'est un amour par l'intérêt qu'il va y avoir. Dieu ne donne pas d'amour par intérêt, mes frères et sœurs. Il donne un amour pour l'état que vous êtes. L'état de pécheur que vous êtes. La nature dans laquelle vous êtes, mes frères et sœurs. Prendre conscience de l'identité dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, je sais que on vit tous des problèmes, on vit tous des difficultés. Il y a des cœurs là, ce matin, il y a des cœurs qui sont meurtris parce que vous vous rappelez toujours de ce qui s'est passé. Les situations qui vous détruisent, des gens qui vous ont blessés, des flèches du passé qui viennent vous attaquer, de la famille qui vous a fait du mal. Laissez-moi vous dire que la Bible dit « Priez pour vos ennemis ». Ils sont eux ennemis de vous. Mais la vérité, c'est que quand cette parole est écrite dans la parole de Dieu, elle n'est pas considérée comme des ennemis à votre image. Vous ne les voyez pas comme des ennemis. C'est eux qui vous voient comme des ennemis, mes frères et sœurs. Vous leur véhiculez l'amour chaque jour. Vous priez pour eux. J'ai été persécuté, moi, par ma famille. Frappé. On a été frappé, on a été emmené dans un guet-apens. 20 personnes nous ont frappés. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'aurais aimé sincèrement faire du mal. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Le Seigneur m'a donné à avoir pardonné ces gens-là. Et aujourd'hui, quand je les rencontre dans la rue, je les prends dans les bras. Et je les serre et je leur dis que je les aime. Parce que Dieu vit en moi aujourd'hui. Et je remercie de tout mon cœur d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin. Je veux vraiment qu'on avance ensemble et qu'on se mette en prière. Qu'on courbe les fronts ensemble. Je demandais à Gillian si tu peux entreprendre Yeshua, s'il te plaît, ma sœur. Et on va chercher le Saint-Esprit ensemble. Celui qui véhicule notre vie. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc notre esprit de péché, de jugement et de justice. Aujourd'hui, le message que je vous porte, c'est que tu n'as plus de temps à perdre. Il faut qu'on avance avec un pas nouveau. Aujourd'hui, tu n'es pas venu passer un moment, mon frère, ma sœur. Tu es venu passer une victoire, rencontrer véritablement cette victoire sur le péché. Une victoire, Seigneur, sur ce qui t'attire vers le bas, mon frère, ma sœur. Je veux vraiment, vraiment aujourd'hui qu'on prenne conscience. Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères dans cette église, pour mes sœurs dans cette église, que tu puisses, Seigneur, te glorifier, Seigneur, à travers ma bouche. Que tu puisses maintenant, Père éternel, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, agir sur le cœur de chaque personne. Seigneur, je veux, au nom de ton Fils Jésus-Christ, crucifié à la croix. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, nul ne vient au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Prends conscience du sacrifice aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Le sacrifice fait de toi un enfant de Dieu. Ton identité est celle que personne ne peut toucher aujourd'hui. D'accord ? S'il te plaît, mon frère, ma sœur, oublie les attaques du passé. Oublie les blessures du passé. Il y a des choses que tu subis
Et tu aurais besoin d'une épaule sur laquelle t'appuyer pour qu'on ne puisse écouter les jugements, les condamnations que tu as subies. Il y a des gens qui subissent ces condamnations. Là aujourd'hui, il y a une personne qui a subi des condamnations parce que cette personne, pour elle, n'est pas comme les autres. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est pas grave. Le Seigneur t'aime. Il est là parce qu'il a envie de te prouver à combien il t'aime, à combien son amour est plus puissant que toutes les condamnations et les jugements portés sur ta vie. N'oublie pas que, ma sœur, les flèches que tu as eues sur ta vie du passé, écoute ce que je vais te dire. Les flèches du passé qui viennent t'attaquer, les gens qui t'ont parlé, qui t'ont craché dessus. Aujourd'hui, tu vas les pardonner, mon frère. Aujourd'hui, tu vas les pardonner, ma sœur. Aujourd'hui, je veux faire un appel pour que tu puisses avoir cette véritable rencontre, qu'on puisse ensemble se réconcilier avec le Seigneur. La Bible me dit que par la repentance du cœur sincère, les portes du ciel s'ouvrent à ton égard. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je ne vais pas faire un appel très long, mais je sais de tout mon cœur qu'il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent partir d'un pas nouveau, qui vont sortir ici d'un pas nouveau avec le Seigneur. Je voudrais que tu puisses te lever, mon frère, te lever, ma sœur, et aujourd'hui on va partir ensemble dans la victoire. Aujourd'hui on va partir dans la victoire.